Yo tout le monde, c'est Oxas. On se retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo donc du jour 3 de GVE. Je vais en profiter pour mettre une petite vidéo donc de hier soir. Normalement elle est dans le jour 2 de la GVE, mais on a pu quand même taper la tour light. Donc j'en ai une de hier soir et les deux d'aujourd'hui du coup que je vais vous montrer. Donc voilà la petite team full LD. Elle est déjà en vidéo je pense sur ma chaîne pour ceux qui ont déjà vu. Donc c'est tout simplement les doubles Ophélie, Zlin et Renatas. Gameplay assez facile hein, pour le coup. C'est ça surtout les LD, ça simplifie pardon, le gameplay. Donc ici juste le premier cycle à jouer en manuel. Tout simplement parce qu'on ne doit pas mettre la malédiction de Zlin dès le premier tour. Il faut d'abord stacker un peu tous les dégâts de Renatas, les PV de Renatas, etc. Donc on va déjà chercher le tour bonus, voilà, comme ici avec des simples S1, sauf les double off qui peuvent faire des S3, étant donné qu'elles donnent des tours bonus et qu'elles refresh très rapidement. Vous voyez, Light Ophelia de nouveau le S3. Et ça y est, on peut poser la marque avec Zlin. Donc on est parti. Et là, pareil, on pose pas le break def parce que on se dit qu'on va poser le break def 2 avec le S2 de Darkov. Et voilà, comme vous voyez ici, c'est le cas. On peut boule de feu et S3 avec Renatas. Et voilà, c'est du 1 million deux fois. Donc 500 000, 500 000, 500 000, 500 000. Donc 4 fois du 500 000, ça fait effectivement 2 millions. Et là, après, on peut juste mettre en full auto. Donc j'ai même pas regardé la run, hein, très honnêtement, je suis parti. Mais là, donc le break def automatique doit être posé maintenant. Le boss qui va faire ses petits dégâts, mais malheureusement pour lui, c'est très très loin de tomber cette team de tanks qui sont tous en full PV. Donc je vous montre les stuff après, comme d'habitude. Il y a juste Renatas ouais, que j'ai changé depuis hier soir en stuff. Normalement, les autres sont pareils. Donc c'est Light Ophélie, pardon, cette salvation. Donc pour aller augmenter les PV max du Renatas. Dark Ophélie, qu'importe le set, elle augmentera de toute façon les PV du Renatas. Donc en l'occurrence, on la joue en cette résonance, voilà, comme ici, comme on le voit. Ça fait gratter des petits 200 000 dégâts de S1 de Renatas. Donc c'est vraiment très bénéfique. Ici, la contre-attaque à presque 600 000, l'attaque simple à 100 000 x 2. Voilà, ici, il recharge avec son S3, 600 000 x 2. Donc ça fait vraiment les bons dégâts. Et on a également le petit Zlin, qui sert juste à mettre la marque, hein, très clairement. J'ai un gros Zlin et j'ai un petit Zlin. Ce petit Zlin, il sert juste à mettre la marque et être avec les doubles Ophélie. Et ça fait une team viable avec n'importe quel gros DPS sur le jeu. Donc ça peut être Renatas, ça peut être Oderic, ça peut être Miafeu, ça peut être Haruna peut-être. On est en plein test justement dans la guilde de Haruna sur le boss feu. Voir ce qu'elle vaut exactement. Je vais sûrement l'investir si on voit que c'est une bonne unité pour la tour feu. Et en plus de ça, ça va peut-être également accélérer mon temps en rift feu. On verra, malgré que j'ai un temps qui passe sous les 5 minutes hein, assez régulièrement. Donc c'est quand même pas mal pour du Rock 3. Et allez, ça continue. Donc on a déjà enlevé 4% en boss. On avait commencé pardon, le combat à 15%. Le boss est déjà plus qu'à 11. Et il reste 9 cycles. Donc autant vous dire que les PV vont descendre. Mais bon, on est encore qu'à l'étage 12 ici à ce moment-là de la vidéo. Mais l'étage 12 qui va aller très très vite. On a pas mal de très très bons joueurs chez Semen. Ce qui fait que chacun fait des très gros scores et les étages tombent plutôt vite. Enfin, surtout le 12, à partir du 13, c'est un cran plus compliqué. Et c'est réellement à partir du 14 où là vraiment faut pas mal de stratégie pour réussir à passer tout simplement. Mais toutes les teams que je vous propose marchent jusque l'étage 15. Du moins pour moi, je m'en sers jusque l'étage 15. Donc forcément les dégâts vont pas être mirobolants.
sur de l'étage 12, étant donné qu'on n'a pas donc le 4e et 5e talent. Pour l'étage 12, on s'arrête aux 3 talents pour pas perdre suffisamment de temps. Voilà, le Renatas qui se cleanse. 9%, voilà pour le boss. Et on proc les tours bonus à chaque fois, hein. Il y a beaucoup trop de coups de partout. Dès qu'une Ophélie joue, il y a du set de résonance. L'autre Ophélie va rejouer, etc. Donc c'est vraiment pratique ce combo des Ophélies pour le PVE, pour ne pas dire cheater, hein, très clairement. Le fait que double Ophélie Zlin plus n'importe quel héros, ça soit vraiment fort. Sauf avec Manolin, pour ceux qui ont vu ma vidéo. Manolin qui est beaucoup trop faible, et même dans cette compo qui met en valeur beaucoup de héros, bah, il est très clairement pas en valeur. Voilà, le Renatas qui charge ce boss. Donc le boss qui tranquillement descend ses points de vie, déjà 7% de points de vie de descendu sur l'étage 12. C'est vraiment beaucoup, hein, 7% de points de vie. Faut se dire que seulement 10 attaques comme ça, bah, ça fait 70% de vie sur le boss, donc c'est vraiment incroyable. Et il reste encore 5 cycles, donc c'est vraiment pas fini. Peut-être qu'on va réussir à faire une run à moins 10% de points de vie, ce qui serait vraiment incroyable. Mais bon, à coup de 2 millions par S3, 2 millions passés même, par S3 de Renatas forcément. Ça y est, on est au 7ème pourcent. La marque de Zlin va exploser, donc peut-être même le 6ème pourcent dans la foulée. On va voir tout de suite. Non, ça reste à 7%. Ça va être dépendant aussi des buffs du boss, hein. Là, ici, on voit qu'il a un buff d'esquive. À tout moment, Renatas peut se faire esquiver, malheureusement. Enfin, il va toucher et il va toucher, donc ça, c'est parfait. On va réussir à toucher à chaque fois. Le boss qui va aller sur Renatas, qui va le counter-attaque et qui va infliger donc son 500 000 x 2. Le boss qui a à nouveau le buff esquive, malheureusement. Alors, est-ce qu'on va réussir à gratter ce dernier petit pourcent pour faire une belle run à moins 10%? Ça sera vraiment magnifique. Et je pense que oui, hein, il va nous rester 2 cycles à taper. Il y a la marque de Zlin. Je pense qu'on va même être plus sur du 4% que sur du 5% a priori. Ouais, ici 800 000 par S3, hein, j'imagine. Ouais, il y avait le break dev 2 et la marque. Donc là, le Renatas qui est plus du tout là pour rigoler dans les cas-là. 500 000 par contre-attaque également. Allez, le Zlin qui va pouvoir faire le petit S1. Ici, allez, on proc cette résonance, c'est parfait. Le Renatas qui va faire ses petits S1 malgré le buff de dégâts reçus du boss. Et la contre-attaque et la marque qui explose, on passe à 5%. Donc ça y est, on est au 10% symbolique dans la run, donc ça c'est vraiment bien. Est-ce qu'on va être capable d'aller jusque 4%? Eh oui, ça y est, on est à 4%, donc on a fait 11%, plus ou moins, on ne sait pas où on était le 15e pourcent. On a fait 11%, donc ça c'est vraiment une bonne nouvelle. C'est vraiment une très bonne attaque avec seulement 3 talents, je le rappelle, hein. Donc avec 5 talents, bah, c'est probablement du 20% sur le boss. Donc on va voir le score qui va pas tarder donc à s'afficher. Le voici, le voilà. Allez, on est à 81 millions, donc c'est vraiment très bon. Et on va pouvoir passer donc aux 2 vidéos d'aujourd'hui. Donc à nouveau une relique Zacklight, hein, c'est un peu ma spécialité entre guillemets, c'est un peu laissé de côté en guilde pour ceux qui ont des teams capables de le gérer. Donc ici c'est un peu un mix des 2 teams qu'on a vu sur la journée 1. Donc c'est-à-dire que là c'est mon gros Augustin, ma grosse Cordelia avec Light Off et avec Evelight qui est en résonance. Donc ma petite Evelight seulement est en résonance, la grande Evelight ne l'est pas. Mais en soi, bon, c'est qu'un changement de stuff, hein. Si je change les stuffs, autant prendre la grande Evelight, mais ça va passer comme ça. Sur de l'étage 13, là encore, il y a moins de d'RNG. Ça peut tout à fait passer comme ça.
Donc même strat que sur les autres combats, on met la bulle, on va faire le S3 de Light Off et on transforme, surtout on fait pas l'erreur, on transforme Marie et non Zacklight. Là d'ailleurs j'en profite pour dire qu'on n'a pas de talent, donc on a passé l'étage 13 après mon attaque de Renatas sur la tour Light. Le boss s'est fait décimer, le boss central s'est fait décimer dans la nuit. Donc moi aujourd'hui, ben voilà, on est déjà sur les reliques. On n'a pas encore de talent, donc ça, au final, ça devient un peu plus compliqué sans talent de pouvoir aller sur une relique et pouvoir essayer de la one-shot. C'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc c'est une relique anti-soin, donc on a le droit d'avoir autant d'effets positifs que l'on veut. C'est ce pourquoi on joue Light Ophélie en salvation, donc c'est exactement le même stuff, je vous montrerai les stuffs après. C'est exactement le même stuff que avec Renatas. Donc ici on arrive à bien enchaîner cette Marie au T2. Très clairement, T2 midlife la Marie, c'est quasi déjà win le combat. Ici on fait juste un petit S1, étant donné qu'on n'est pas sous buff Light Off, donc on a envie de double S3 au prochain cycle. Via Light Off, donc on économise le S3 côté Augustin. Et cette fois, Light Off, voilà, qui va jeter le S3. Et on n'a plus la Marie qui est transformée, on a le Vidar. Donc grâce à ma Cordélia qui avait silence au tour 1, vous voyez que les Vidars se buffent pas au même cycle finalement. Et comme ma Cordélia est à 5, à chaque tour où quelqu'un se buff, voilà, c'est le cas du Zacklight ici, elle peut transformer quelqu'un. Voilà, on transforme ce Zacklight passivement via le A5. Mais là, vous allez voir pourquoi Marie, il faut la focus. Elle retire tout simplement tous les crapauds avec son S3. Donc c'est vraiment beaucoup trop impactant. Ici, on a le Agustin qui est provoqué par le Vidar. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va focus le Vidar. On va assumer cette provoque. Et on va tout simplement aller détruire ce Vidar au possible. Ici, on s'en fait pas pour les PV d'Agustin. De toute façon, il contre-attaque et il se remet full vie. Donc voilà pour le petit Agustin. La présence de Light Off fait qu'on va se debuff la provocation. Voilà ici, un tour sur deux. Et cette fois, bah, on a fini d'aller sur le Vidar. On va pouvoir aller sur le Zacklight. Et on espère que donc cette Marie va pouvoir mourir de dégâts collatéraux. Donc ici, on fait un petit S2 pour réduire les dégâts de l'équipe adverse. On rappelle que c'est une relique anti-heal. Donc on n'a pas du tout le droit de se soigner dans ce combat. Il n'y a que Agustin qui lui ne se soigne pas mais vole de vie. Donc ça fonctionne sur de la relique anti-heal. Même chose pour Madsen, je vais essayer de le mettre dans mes 15 jours de GVE. Je joue beaucoup Madsen avec Guan Yu. Pour cette même raison. On va pouvoir re-S3 avec Light Off. Et là, on va juste S1. On a les attaques doublées, mais on n'avait pas le S3. Donc on va rage au prochain tour. Allez, on donne le tour sup. Ici, rage S3, ce qui va tuer la Marie. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et on peut bulle le Agustin, de toute façon, ça va être la cible majoritaire avec les deux crapauds. Mais comme je l'ai dit au début du combat, on joue Light Ophélie en 7 salvation, ou en 7 du salut, ce qui nous permet voilà, de prendre très très peu de dégâts avec Agustin, comme vous le voyez. Voilà, là on s'est pris une grosse attaque et pourtant la barre de vie bouge à peine. Là on tape le Zacklight pour proc passivement Cordélia, voilà c'est chose faite. Et avec Cordélia, bah, on va pouvoir transformer encore plus longtemps ce Zacklight. 3 tours Zacklight transformés. On est au cycle 7, donc ça devrait pas mal le faire. Donc il y a eu des petits misplays, mais vous allez voir que ça passe tout simplement. Allez, le Agustin qui va pouvoir double S1. Et prochain tour, il va pouvoir double S3. Donc là, la barre de vie va descendre très grandement. À coup de double S3, ça va vite. Allez, on va pouvoir poser la marque en plus, donc ça va augmenter significativement les dégâts. On peut juste S1 avec Cordélia, et on a des follow attaques de Agustin à 360 000. Je ne sais pas si vous voyez, 346 000, 255 000. Et là, on a le double S3, voilà, qui fait du 1 million, tout simplement. Là, on va poser la marque, on va pouvoir le transformer, et le Agustin qui va pouvoir terminer ce combat. Donc voilà pour la petite vidéo de Agustin en relique light. Et ici, je vous montre un autre type de relique. Donc c'est une relique moyenne, donc celles qui sont représentées par une case blanche.
avec une condition, c'est la restriction sur les éléments. Donc pas le droit de jouer plus qu'un héros, tout simplement par élément. Donc ici on a une Rosalie feu, une Sauvane bois et un Urion. Très important ce Urion light, qui soit que niveau 1 déjà pour avoir le buff attaque. Donc un buff attaque qui est extrêmement bon à la fois pour Rosalie et à la fois évidemment pour Sauvane. Je vais vous montrer les stuffs des héros après comme d'habitude. Mais c'est plus ou moins mes stuffs classiques hein, sur le compte, c'est toujours un peu les mêmes à vous remontrer. Donc on est parti, vous allez voir que la run va extrêmement vite, ça débloque la guilde, ça débloque le chemin, ça fait avancer la guilde, c'est rapide, c'est efficace. Voilà, avec des persos qui sont méta, hein, très clairement, Rosalie c'est beaucoup joué, Sauvan également. Donc ici on break def avec Sauvan, ensuite avec Rosalie on va S3 sans utiliser le sort de rage. Bah, Rosalie qui est en 7 courroux élémentaires. Et bah, le courroux élémentaire n'est pas. Voilà, ici on utilise le sort de rage au cycle 2. Et on peut mettre en auto en focusant le boss. Le courroux élémentaire qui est vraiment pas nécessaire ici. Pourquoi? Parce que le boss ici strip. Donc comme vous le voyez, le boss va retirer les stacks de courroux à chaque fois. Voilà, ici la Rosalie retombe à 0. Donc du full élémentaire ou du assassin élémentaire ou du simple assassin sera meilleur que moi dans cette run. Mais vous allez voir que ça passe tout de même. On n'a pas de talent. Et ça va passer quand même, on a assez largement de dégâts. Et on va pouvoir passer donc à la partie des stuffs. Voilà, la relique on l'a détruite, donc ça a ouvert le passage pour les copains et aller donc avancer dans les contenus. Donc on va commencer par cette team. On va commencer par le stuff de Sauvan qui est ici. Alors, Sauvan, tout simplement, full attaque, rien d'autre. Il n'y a pas besoin de taux crit, il n'y a pas besoin de vitesse, il n'y a pas besoin de dégâts crit. Il y a besoin de rien d'autre que d'être full attaque. Donc le plus gros score attaque que vous pouvez faire sur Sauvan. Ma Sauvan a quelques books, voilà, il faut les 4 books sur le gear. Donc j'ai dû en avoir par-ci par-là. Mais voilà, les 4 books sur le gear aident beaucoup pour avoir une Sauvan avec beaucoup d'attaque. Ensuite, on va pouvoir aller voir Rosalie. Voilà, Rosalie qui est en stuff courroux élémentaire. Donc voilà, vous avez vu qu'avec mes stats, ça passe largement. Donc sûrement que vous pouvez avoir moins, ça passera tout autant. Je vais montrer le Hurion, hein, mais bon. Je vous avoue que le Hurion, voilà, il est niveau 1 sans stuff. Voilà mon Hurion. Le but du jeu est qu'il meure le plus rapidement possible en apportant un lead donc de 15% d'attaque. Et je peux vous montrer, tant qu'on est dans les lights, le petit Renatas avec son stuff de GVE que voici. Voilà le stuff de GVE, donc il a un petit peu moins de PV, 39 piles, mais il a un petit peu plus de dégâts des critiques et il est surtout en 7 du Kourou. Donc voilà pour le petit Renatas de GVE. On va regarder la Lightophélie qui revient à 2 reprises, donc elle est en 7 Salut Raider. Donc voilà, avec de la vitesse et de la concentration, donc c'est le stuff que je joue un petit peu partout hein, sur elle. Comme vous le savez, ceux qui suivent le plus la chaîne, on peut remontrer la petite Eve Light, hein, mais ça, voilà, je l'avais déjà montré dans la vidéo précédente en résonance Guard. Voilà, le Augustin, pareil, je l'avais déjà montré. La Darkoff, j'ai pas montré, je pense. Elle a pas dû changer de stuff. La Darkoff, la voici. Donc elle est en résonance. Et très important, Darkoff qui doit avoir une arme non upgrade pour qu'elle ait très peu d'attaque. Et que ça soit bien. Pardon, que ça soit bien Renatas qui prenne le plus d'attaque dans l'équipe pour avoir les buffs de Light Off. Et enfin, le petit Zlin niveau 50, il est où? Il est là, le petit Zlin, donc qui est en stuff juste résonance raider. Rien de spécial sur ce petit Zlin, juste voilà des stats comme cela, ça suffit largement. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous souhaite bon jeu et à plus.